Bonjour, bienvenue, Dominique Pireda du blog www.mandataire-imo.fr. Je vais partager avec vous aujourd'hui 3 diapositives que j'ai longtemps utilisées en clientèle, en prise de mandat, afin de faire comprendre à mes vendeurs la stratégie à adopter lorsqu'ils décidaient de vouloir mettre leurs biens au-dessus du prix du marché. Alors ce sont 3 petites diapositives que vous pourrez obtenir. Donc être attentif et réactif à la bonne stratégie. Donc on voit qu'on a une première direction, étudier la tendance et les prix du marché. La deuxième direction qui est souvent opposée, qui est celle des vendeurs, c'est-à-dire de mettre leurs biens à un prix supérieur à la valeur du marché. Et ensuite la correction, la mise à niveau rapide de ce prix de façon à ne pas perdre un temps précieux. Donc on peut décomposer la bonne stratégie sur 2 axes, le prix et l'axe temps. Donc on s'aperçoit qu'on a en bas les 3 premiers mois qui sont cruciaux dans la mise en vente, et puis ensuite les mois suivants. Donc on sait que par habitude, un bien lorsqu'il est mis sur le marché va quand même subir de toute façon une courbe descendante. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, nous avons la présentation sur le marché qui est égale à un effet de nouveauté. Et là, effectivement, on va avoir une courbe qui est relativement stable. Et puis après, une descente parce que la période d'usure, ce que j'appelle la période d'usure du bien, c'est-à-dire que le bien est vu, revu et revu, et donc il s'use. Et puis surtout, l'incertitude du marché. Si on est sur un marché à la baisse, il est bien évident qu'on prend un risque énorme à laisser traîner son bien à la vente. Ce qui se passe également en règle générale, habituellement, lorsque vous faites une estimation entre 190 000 et 210 000 euros d'un bien, valeur haute, valeur basse, eh bien, le propriétaire va vous demander de le mettre à un prix bien supérieur. Donc, on va prendre dans l'exemple suivant 220 000 euros. Si personne n'est réactif, on va laisser passer la période effet de nouveauté, c'est-à-dire les 3 mois, et puis on va commencer à faire une petite baisse légère, attendre à nouveau, et puis attendre à nouveau pour faire une nouvelle baisse. Et là va se passer un phénomène qui est soit votre client va vouloir retirer le bien de la vente parce qu'il n'aura pas réussi à vendre et que son projet va être abandonné, il va abandonner son projet, soit votre client a un projet vraiment précis et urgent, et dans ce cas-là il va consentir une baisse importante pour rattraper le marché. Dans ce cas de figure, on s'aperçoit que c'est le bien qui court après le marché. La bonne stratégie, c'est laquelle? La bonne stratégie, c'est de mettre à un prix légèrement supérieur. Vous pouvez accepter un prix légèrement supérieur à votre estimation valeur haute, mais ça va être de réagir énormément dans les 3 premiers mois. Une première baisse dans le mois qui suit, c'est-à-dire dans les 3 semaines, selon comment réagit vos acquéreurs, enfin les visiteurs potentiels, les acquéreurs potentiels, faire une première baisse très rapidement, puis une seconde baisse, de façon à rattraper très rapidement, et toujours pareil dans l'effet de nouveauté, de rattraper le prix du marché et d'être sur la bonne courbe, si vous voulez. À partir de ce moment-là, logiquement, c'est un bien, sauf si c'est un bien très atypique, avec d'importants défauts. Mais dès l'instant où vous êtes sur cette courbe moyenne, vous avez toutes les chances de vendre le bien de votre client. Donc ça, c'est un schéma que je vous invite vraiment à partager si vous ne maîtrisez pas vraiment ce discours, si vous n'êtes pas très à l'aise pour présenter ça à vos vendeurs. Le diaporama peut réellement vous aider. Moi en tout cas il m'a aidé de nombreux mois pour vraiment me faire à ce discours. Maintenant c'est un discours que je maîtrise, j'ai plus besoin du diaporama, mais il pourra aider certains d'entre vous. Voilà. Et puis vous clôturez par les 3 étapes clés, une évaluation objective de leurs biens, une période test à un prix raisonnable, et surtout réagir vite et rejoindre le marché de façon à ce que ce ne soit pas le bien qui court après le marché, mais bien que le bien soit au niveau des prix du marché. Voilà, j'espère que ça aidera certains d'entre vous. N'hésitez pas par le formulaire de contact à me contacter pour avoir le diaporama que je vous enverrai par email, ou je vous donnerai une adresse pour le télécharger. Contactez-moi, n'hésitez pas. Je vous dis merci de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain article. Merci.